Dans le système capillaire, les crimes contre la chevelure sont considérés comme particulièrement monstrueux. À Paris, les inspectrices qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. SOS beauté les filles, j'ai entendu parler qu'il y a de nouvelles modes de soins de cheveux. Il y a le no-poo, qui c'est un soin de cheveux où vous utilisez que de l'après-shampoing, et la cure de sébum où vous allez laisser cumuler des sébums sur votre cuir chevelu. C'est simple les filles, c'est une catastrophe. Vous allez finir pour étouffer votre cuir chevelu et vos cheveux vont être tristes et ternes. Vous savez, le cuir chevelu, c'est comme la peau du visage. Il a besoin d'être purifié, hydraté, nourri. Et vous savez très bien que moi, j'aime bien Head & Shoulders parce que c'est un shampoing qui a des soins. Il va traiter, il va soigner votre cuir chevelu et votre cheveu en même temps. Il va hydrater, purifier, nourrir. Alors les filles, il faut pas chercher midi à 4 heures. Hein. On va utiliser Head & Shoulders parce qu'il est spécifique pour votre cheveu et votre cuir chevelu. Les scientifiques le disent, c'est pourquoi. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, j'ai décidé, nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre les... Je vous demande d'être responsables tous ensemble et de ne céder à aucune panique. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Alors, clairement, on rigole, hein, on s'amuse, voilà, on fait des petits montages, on rigole, on tourne un petit peu en dérision, mais en réalité, c'est un sujet hyper sérieux qui mérite d'être pris en fait de façon éducative et pédagogique parce que clairement il y a des gros soucis de compréhension hein, très clairement ici. Évidemment je vous demanderai d'éviter d'aller l'insulter, de lui envoyer des messages insultants sur son compte. Cette vidéo n'a pas but d'inciter à la haine, hein. On fait des petits montages humoristiques, tout ça pour mettre un petit peu voilà, de gaieté dans nos cœurs en ces temps un petit peu lourds, mais très clairement n'allez pas l'insulter, ça ne sert à rien. J'ai vu des trucs hardcore passer sur des groupes Facebook, hein, voilà, je suis désolée de le dire, c'est pas le but de cette vidéo, le but de cette vidéo est tout simplement éducative et informative. Cette vidéo a été coécrite avec Raphaël, un biologiste pour ceux que ça intéresse. Donc je vais d'abord revenir sur le no-poo, en fait qui ici je suppose est amalgamé en fait avec le low-poo. C'est une technique tout simplement consistant à se laver les cheveux avec un shampoing sans mousse décapante, mais avec des tensioactifs doux qui sont à l'intérieur, ou encore avec un après-shampoing adapté qui contient là également des tensioactifs très doux. En fait ça va faire comme une espèce de crème lavante, comme il existe d'ailleurs des crèmes lavantes pour le corps hein, également, où le no-poo peut tout simplement être un mélange de poudre indienne, donc des poudres millénaires que les femmes indiennes utilisent pour se laver les cheveux. Là je pense à la poudre de Sikakai, d'Amla, de Rita, enfin bref, il y en a j'ai tort, et tout simplement d'argile ou de rassoul hein, pour les femmes maghrébines. Ces poudres ont des propriétés lavantes et séborégulatrices. Bref, il ne s'agit là en tout cas clairement pas de se laver les cheveux et les racines de nos cheveux avec un simple après-shampoing classique que tu peux trouver dans le commerce et qui n'est absolument pas prévu à cet effet. Donc à partir de ce moment-là, il y a clairement une grosse mécompréhension du terme no-poo, tout simplement parce que Christina a depuis des années les cheveux courts et je pense qu'elle est n'est tout simplement pas suffisamment renseignée sur les techniques de coiffage actuelles, les techniques pour cheveux bouclés. Là, je pense que c'est clairement un manque de renseignements qui lui fait dire ça. Ensuite, revenons sur la cure de sébum. Il s'agit tout simplement de ne pas se laver les cheveux pendant un certain laps de temps, donc qui peut aller de 3 jours pour certaines personnes à une semaine, voire plus pour certaines personnes si elles le souhaitent, afin de répartir le sébum sur absolument toutes les longueurs en brossant avec une brosse adaptée. Je vais avoir une attaque, il faut pas faire ça avec moi. Pour ainsi permettre au cuir chevelu de se réguler et de produire moins de sébum en fait. Vous ne subissant pas d'agression de la part de lavage, de shampoing, etc. Du coup, le cuir chevelu va finir par se réguler. Revenons sur le terme étouffer notre cuir chevelu. Alors là, très clairement, le no-poo ou le low-poo, comme vous voulez l'appeler comme vous voulez, n'étouffe pas le cuir chevelu. On va se laver les cheveux, comme je vous l'ai dit, avec une crème adaptée, avec des tensioactifs adaptés qui vont nettoyer. Ou alors des poudres ayurvédiques ou des argiles qui
vous le savez tous, en tout cas pour les argiles, sont des poudres qui nettoient et qui dégraissent. Par contre, en effet, la cure de sébum, et le sébum qui est quand même à la base une huile protectrice créée par chaque individu et protège notre épiderme. Donc le sébum est une huile. Sauf que sur notre épiderme, nous avons en fait une flore, je vais dire bactérienne avec des gros mots. Mais il y a des assassinats. Il y a des assassinats, il y a des horreurs. Qui nous aident à nous protéger, en fait, des agents pathogènes qui peuvent venir de l'extérieur comme actuellement, n'est-ce pas? Enfin bref, certaines d'entre elles, notamment la levure Malassezia, et qui fait en fait tout simplement partie de la flore naturelle des humains et de plein d'animaux, mais qui peut, dans certaines conditions, peut devenir un petit peu envahissante. En effet, du coup, toute notre petite flore de micro-organismes se comporte un petit peu comme une chaîne alimentaire, hein, pour vous donner une petite métaphore compréhensible de tous. Et s'il y a présence de trop de sébum, comme il y aurait présence de trop de lions, tout simplement, en fait, des fois, il peut y avoir des petits soucis, il y a des petits cafouillages, tu vois, ça arrive de temps en temps. Enfin bref. Et du coup, ça provoque un déséquilibre de la flore ou de la chaîne alimentaire, vous voyez comme vous le souhaitez, un petit peu au même titre qu'une mycose. Hein. Une mycose, c'est exactement ça. Hein. C'est pas on attrape un truc de nulle part. Non, non. C'est notre flore qui, en bas, est complètement déséquilibrée et du coup, ça crée effectivement des irritations. Et notre petite levure dont on parlait, en fait, du coup, quand elle mange le petit sébum, elle provoque des acides gras, et notamment l'acide oléique, qui provoquera, selon Head & Shoulders, c'est écrit sur leur site, des irritations sur la peau et sur le cuir chevelu. En fait, c'est ce qu'on peut lire clairement sur leur site, hein, je n'invente rien, et ils nous écrivent que une personne sur deux aurait des démangeaisons à cause de son sébum. Alors là, j'aimerais beaucoup la source scientifique à lire à ce sujet, mais vraiment, parce que je l'ai pas trouvé sur le site, tout simplement. Après quelques recherches avec Raphaël, donc le biologiste, il a découvert en fait que cette affirmation reposait finalement sur une étude de L'Oréal qui explique que l'acide oléique, si présente à 94% de la composition moléculaire, blablabla, peut être irritante. Bref, c'est un petit peu perturbant entre nous parce que par exemple l'huile de noisette n'a rien d'irritant quand on l'applique sur la peau, ou encore moins l'huile d'olive qui sont des huiles composées moléculairement à plus de 70% d'acide oléique. Mais bon, là du coup je suis vraiment un petit peu perturbée par ces affirmations. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Bon, voilà. En sachant que la nature est bien faite, que en général notre peau elle est capable de se gérer un petit peu toute seule, j'ai du mal à comprendre un petit peu cela, mais bon bref, passons. Revenons-en à l'acide oléique. En fait c'est un acide gras monoinsaturé à 18 atomes de carbone, et son nom latin vient de oleum qui signifie tout simplement huile. C'est le plus abondant des acides gras dans la nature, tout simplement parce que c'est celui qu'on retrouve le plus bas, tout simplement dans la graisse des humains et le plasma. Son nom vient également de l'huile d'olive dont il constitue 55 à 80%, comme je vous l'ai dit, mais il est également abondant dans toutes les huiles animales ou végétales. Par exemple, dans l'huile de pépins de raisin, on en trouve 15 à 20%, ou dans le beurre de karité, 40 à 60%. Et l'huile de noisette, si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est 70% d'acide oléique à l'intérieur. Admettons, si vous n'avez pas de chance, effectivement, à la suite d'une cure de sébum, vous pourrez éventuellement avoir un léger déséquilibre au niveau de votre petite flore et avoir éventuellement une irritation du cuir chevelu si vos petites levures se mettent un peu à péter un câble. Donc effectivement, à cause d'une cure de sébum qui serait beaucoup trop longue, là effectivement, je suis assez d'accord avec Christina. Ensuite, elle nous parle de cheveux tristes et ternes. Bon, nous y reviendrons un tout petit peu plus loin quand on va parler des compositions. Ensuite, elle nous fait un parallèle avec le cuir chevelu qui serait comme la peau du visage. Alors, pas vraiment, hein. Bon, voilà, je pense qu'il y a 2-3 biologistes effectivement qui ont dû un peu grincer à cette affirmation. Ce sont quand même des zones qui sont extrêmement différentes, et ici en fait la métaphore est clairement utilisée pour faire en fait un parallèle entre la normalisation d'un shampoing quotidien et d'un lavage quotidien du visage. En fait, implicitement, là, on nous fait passer l'idée que de ne pas se laver les cheveux quotidiennement, c'est être sale. Et oui, et c'est ça qui n'a pas plu à beaucoup de personnes, et c'est ça qui, je pense, a dû lui faire fermer les commentaires sur son Instagram, et qui a dû lui faire fermer également les commentaires sur Facebook. Donc à moins qu'on fasse peut-être 4 heures de sport par jour en suant et dégoulinant à grosses gouttes, ou que nous soyons dans un environnement
impurs. Et là, par exemple, je pense aux infirmières durant cette épidémie. Autrement, sinon, il est difficile d'avoir un réel besoin de se laver quotidiennement les cheveux. Le cuir chevelu a besoin d'être purifié, hydraté et nourri. Alors, purifier, en fait, s'il est en bonne santé, non, ça pourrait créer un déséquilibre. Hein. On va pas purifier un truc qui est propre, quoi. Non, ça n'a pas d'intérêt. Hydrater. Bah, en fait, s'il produit en fait suffisamment de sébum en quantité adéquate, le sébum protégeant de la déshydratation, non, il n'a pas spécialement besoin d'être hydraté, en fait. Et nourri, bah non plus, hein, puisque le sébum est une huile, donc l'huile nourrit. L'huile n'hydrate pas, l'huile nourrit, je tiens à le répéter encore une fois. Non, en fait, si vous produisez, là, également une quantité adaptée de sébum à votre crâne, vous n'avez pas de problème particulier à apporter des nutriments à votre cuir chevelu pour le moment. Bon, un shampoing qui soigne, nous dit-elle, et c'est là clairement où le bas blesse. Mon premier réflexe, en fait, a été d'aller regarder les compositions sur une application. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les applications que vous pouvez retrouver juste ici. Je vous invite vivement d'ailleurs à aller la regarder. Oh, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Un sodium lauryl et laurette sulfate, donc c'est des tensioactifs clairement irritants, hein, qui sont décriés quand même depuis plusieurs années par les dermatologues, ce n'est quand même pas moi qui le dis. Un tensioactif moyennement irritant qui est la cocamidopropylbétène, présence d'un silicone juste avant du parfum, un TEA, qui là également provoque pas mal de polémiques, hein, mais surtout de méthylchloro et méthylisothiazolinone. Des conservateurs très décriés par les dermatologues pour leur côté allergène et allergisant, donc qui créent des allergies en fait. Plus vous allez être exposé à cette substance, plus vous allez potentiellement pouvoir développer une allergie à cette substance ou à d'autres, et qui provoquent malheureusement de graves réactions chez certaines personne. Ça, c'est des choses que des dermatologues décrivent depuis des années. Mais dans un souci de professionnalisme, j'ai été vérifier les compositions sur le site de Head & Shoulders. Et là, surprise, les compositions sont modifiées ou alors reformulées, car je suppose tout simplement qu'au même titre que Chlorane, je vous avais fait une vidéo que vous pouvez checker juste là, ou alors en passant par le blog, vous tapez Chlorane dans le blog et vous avez directement la vidéo. Je pense tout simplement qu'ils ont dû avoir beaucoup d'intolérance de la part des consommateurs et également beaucoup de retours négatifs. Cependant, le 11 mars, la Biotista a constaté en magasin la vente de produits d'un Head & Shoulders au citron, que vous pouvez constater juste ici, qui comportait effectivement du méthyl-iso et du méthylchloro-isothiazolinone à l'intérieur. Donc, je m'interroge. Quelles sont les bonnes compositions? Est-ce que celles sur le site ont été tronquées? Est-ce que c'est des produits qui ont été reformulés et qui vont être commercialisés dans les prochains mois? Je ne sais pas, je m'interroge. Quoi qu'il en soit. Revenons-en du coup aux compositions du dit site. On peut constater toujours les deux tensioactifs sulfatés irritants avec du sel, un troisième tensioactif, la cocamidopropylbétène, en fin de compo de silicone et avec du zinc pyrithione comme dans tous les shampoings Head & Shoulders, qui est là en fait pour réguler la malacésia, il est dur à dire, puis des TEA et de l'EDTA qui sont polluants, bioaccumulateurs, enfin bref, qui sont un peu décriés hein, quand même dans des compositions depuis plusieurs années. Et là, on voit du coup que l'extrait naturel est illustré en gros sur le flacon, est présent en fait en une infime quantité dans la composition, tout comme le seraient d'ailleurs les huiles essentielles. Sauf que, phénomène étrange, vous savez, j'adore les tableaux Excel, c'est ma passion dans la vie, tous les shampoings en fait ont la même composition, qu'ils soient pour femmes, nourrissants ou hydratants, qui sont quand même, là je vous le rappelle, deux notions extrêmement différentes, qu'ils soient pour hommes, vous pouvez admirer ce magnifique marketing de genre, hein, et évidemment les shampoings pour femmes sont parfois un petit peu plus chers que ceux des hommes, malgré leur composition très proche, en ce qui concerne, comme vous pouvez le constater, les 7 premiers ingrédients. Ou encore des shampoings lissants, là encore également dans la composition, aucun actif en particulier qui permettrait de le différencier d'un des autres shampoings, et qui permettrait en fait de lisser un petit peu plus les cheveux. Donc là, pareil, je suis un peu perturbée en fait. Et vous pouvez également admirer que les actifs mentionnés sur le packaging, illustrés sur le packaging, sont entourés en rouge sur fond blanc, sont généralement tout à la fin de la composition, évidemment. Je m'interroge forcément, légitimement, donc sur ce fameux effet soin, écrit sur le packaging et dont nous parle notre petite Cricri. Vraiment,
très étrange. Ceci dit, sur le site, j'ai quand même trouvé des compositions un petit peu différentes. Je cite, le shampoing Head & Shoulders Clinically Proven Solutions contient du disulfure de sélénium, un ingrédient à efficacité cliniquement prouvée, qui vous offre jusqu'à 7 jours de protection contre les pellicules persistantes. Il est adapté à un usage quotidien grâce à sa formule ultra douce. Nous retrouvons donc là, à la place des sulfates, ils y ont mis un ammonium lauryl et laurette sulfate, qui sont tout aussi irritants que leur cousine, le fameux disulfure de sélénium, qui est là un antimycosique très efficace, mais également du peroxyde d'hydrogène, donc ce qu'on utilise pour se décolorer les cheveux et qu'il ne faut généralement pas trop mettre à la racine pour ne pas irriter notre cuir chevelu, et là je pense que les coiffeurs seront d'accord avec moi, mais également nos deux sulfates du début, le sodium laurette et lauryl sulfate, mais également un libérateur de formaldéhyde avec le DMDMidantoïne et de méthyl iso et chlorothiazolinone, un produit extrêmement agressif, bien plus agressif que les shampoings classiques du coup, que vous pourrez retrouver en grande et moyenne surface. Depuis le temps que je vous dis que Head & Shoulders prend soin de vos cheveux, parlons-en de ce shampoing classique. Utiliser un shampoing agressif de temps à autre n'a rien de dramatique. il faut que ça soit fait d'une façon parcimonie. En effet, notre cuir chevelu est capable de s'équilibrer de lui-même. D'ailleurs, pour une fois, les coiffeurs conventionnels et moi-même, nous serons d'accord sur le fait que les shampoings Head & Shoulders sont absolument parfaits pour faire dégorger les colorations trop sombres ou les colorations ratées. En revanche, si vous utilisez trop régulièrement ce type de composition à base de tensioactifs irritants, cela peut tout simplement exciter les glandes sébacées sur le long terme. En effet, notre cuir chevelu produit une quantité X de sébum et desquame naturellement, comme notre peau, d'une quantité X de peau morte par jour. Et au bout de quelques jours, l'accumulation de ce sébum et de ces peaux mortes nous incite tout simplement à nous laver les cheveux, n'est-ce pas ? Généralement d'ailleurs, les personnes aux cheveux crépus ou très frisés produisent un petit peu moins de sébum que la moyenne, et parfois le sébum peut beaucoup plus se voir tout simplement sur une texture lisse, puisqu'en fait il se répartit plus rapidement sur les racines que sur un cheveu crépus ou sur un cheveu très frisé. Lorsque vous utilisez un shampoing agressif, en fait la quantité de sébum produite va être augmentée pour faire face en fait à cette agression, et cela peut mener en fait à une séborrhée ultra rapide, c'est-à-dire un sébum qui est produit en masse afin de se protéger contre la future agression 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard, ou enfin voilà, tout dépend de votre cycle de lavage de cheveux. Les personnes du coup se retrouvent avec des cheveux hyper gras, hyper vite, et c'est visible clairement à moins d'un mètre le lendemain ou le surlendemain. Mais il se peut également que le cuir chevelu ne graisse pas, mais ait une autre réaction. En fonction de l'âge du sujet, ou éventuellement d'une contraception régulant la production de sébum, hein, ça arrive aussi, ou des traitements type Roaccutane, là bien évidemment, la production de sébum est soit pauvre, soit très très faible, ce qui amène à des craquelures, enfin voilà, tous les à côté de Roaccutane, n'est-ce pas? Et il y a certaines personnes qui produisent moins de sébum que d'autres. Et du coup, ces personnes se retrouvent avec des pellicules de type neige. Vous savez, ce ne sont pas des pellicules grasses, mais vraiment des pellicules qui vont tomber comme ça, sur tes épaules, comme si c'était de la neige. Et donc, ils sont du coup qualifiés de pellicules sèches. Le cuir chevelu est très très sec, non gras, mais desquame énormément du coup à la moindre sollicitation. C'est là aussi l'effet du coup pervers des tensioactifs irritants, et les personnes dans le domaine médical le connaissent bien. En fait, le film hydrolipidique des mains-bras est sursollicité par des lavages trop fréquents, avec des tensioactifs irritants et des gels hydroalcooliques tout aussi irritants d'ailleurs, et du coup la production de sébum des mains et des bras ne suit pas, et en fait du coup la peau s'assèche et desquame, et en général on a des mains voilà, douloureuses, des bras douloureux, etc. C'est exactement finalement ce qui se produit sur le crâne. Les personnes pensent qu'il s'agit de pellicules et vont se diriger vers ce type de shampoing anti-pelliculaire qui vont accentuer le problème. Alors évidemment il y a d'autres choses qui peuvent assécher votre cuir chevelu. Là je pense notamment aux colorations. On peut avoir des choses type eczéma de contact, psoriasis, dermite séborréique, et ne pas savoir ce que c'est et se diriger à première vue vers un shampoing antipelliculaire qui peut
éventuellement accentuer le problème, notamment en cas d'eczéma de contact et de psoriasis, avec nos fameux méthylchloroisothiazolinones. Et le problème de ces tensioactifs irritants, en plus de sensibiliser le scalp, vont décaper les longueurs et du coup les laisser sèches, ternes, déshydratées, et en fait en amenant au fur et à mesure la casse. Alors évidemment, sur Christina, c'est pas du tout évident car elle a les cheveux super courts, si tant est qu'elle utilise les produits. Je pense que c'est hyper compliqué pour elle de comprendre quelles problématiques peuvent nous arriver. Moi, cheveux moyennement long, donc je pense que clairement, elle n'a pas toutes les clés en main pour comprendre quelles problématiques des personnes avec des cheveux plus longs qu'elle peuvent se retrouver en utilisant ce type de shampoing. Bref, je pense que beaucoup de naturalistas peuvent en témoigner, je vous invite vivement à le faire en commentaire. Ces shampoings malheureusement ne sont pas réellement des soins et que malheureusement ce type de shampoings sont bien souvent plus délétères qu'autre chose pour les cheveux et également pour le cuir chevelu. C'est notamment, ça a notamment été le cas de ma mère qui ne jurait il y a encore quelques années que par les shampoings Head & Shoulders, sans lesquels elle ne pouvait vivre, et lorsque j'ai lourdement insisté pour qu'elle teste mes méthodes naturelles. Mais oui, ça fait 4 ans que je vous dis, mais je vois que ça n'a pas encore entré dans le coco. Pour éliminer ses pellicules et ses démangeaisons incessantes, elle a clairement complètement changé de discours et fait désormais du prosélytisme auprès de ses proches à elle en leur envoyant mes vidéos. Voilà. On en est arrivé. Mais écoute Mireille, tu vas me dire, mais vas-y, donne-nous tes solutions. Comment faire pour éradiquer les pellicules naturellement sans s'arracher la moitié du crâne? Eh ben écoute Mireille, il suffit de t'abonner, d'activer la petite cloche et on se retrouve dans quelques jours pour en parler. Ciao!